La Cage aux Lions. Un groupe de jeunes entrepreneurs à la recherche d'investisseurs présente leurs différents projets à un panel spécialisé constitué de professionnels aguerris. Les Lions. Chaque semaine, les candidats ont 3 minutes pour réaliser le pitch parfait et ensuite convaincre et dompter l'impressionnant jury. Quel projet va impressionner nos experts? Qui verra son rêve d'obtenir un financement partir en fumée? Qui se fera dévorer par ces lions prêts à rugir et challenger chaque idée? This is Lion's Cage. Je m'appelle Laure Kebonye-Djomessi. Je suis conseil fiscal agréé CEMAC, inscrite au tableau de l'Ordre national des conseils fiscaux parce que c'est une profession qui est réglementée du point de vue de la CEMAC et également par les lois nationales du Cameroun. Alors, je fais ce métier depuis déjà 20 ans. J'accompagne les entreprises dès leur création par le conseil dans le cadre du choix de la structure à mettre en place que pendant leur existence, c'est-à-dire conseil lorsqu'il y a un problème sur une transaction qu'elles veulent faire sur le plan fiscal, conseil lorsqu'elles ont un problème avec l'administration fiscale, c'est-à-dire assistance lors des contrôles fiscaux, conseil lorsqu'il y a des restructurations, des opérations d'augmentation de capital, des opérations de fusion, des opérations d'apport partiel d'actifs lorsque c'est nécessaire, et aussi lorsque ça peut arriver un conseil lorsqu'il y a une entreprise qui tourne mal, lorsqu'il faut faire une dissolution avec une liquidation. Ça veut dire que je vais les accompagner dans toute la mise en place de l'opération au plan juridique, mais également et surtout sur les incidences fiscales de l'opération lorsqu'il y a une dissolution, liquidation. Tout dépend du secteur dans lequel elle démarre. Le système actuel au Cameroun, c'est qu'on a un code des investissements de 2013 qui a tendance donc à créer des avantages pour les activités à vocation exportatrice, pour les activités qui utilisent les ressources naturelles nationales, pour les activités qui ont une valeur ajoutée de 10 à 30%, et grosso modo pour tout ce qui est industriel, tout ce qui est pour parler des secteurs maintenant, le secteur industriel, le secteur du tourisme, hôtellerie, enfin des secteurs qui en gros ont une forte valeur ajoutée. Donc si par contre votre activité est une activité par exemple de prestation de services toute pure, par exemple vous décidez de créer une activité, vous avez une activité par exemple de conseil comme la mienne par exemple, vous ne risquez pas d'avoir un avantage fiscal. Lorsque vous n'êtes pas éligible au code des investissements, vous êtes complètement fiscalisé suivant le régime de droit commun. Mais en tant qu'investisseur, c'est plus la structure en fait dans laquelle vous investissez qui a droit à ces avantages. Ce que j'ai constaté personnellement, c'est que les associations dans le paysage africain sont très difficiles à mettre en place déjà et ensuite ont du mal à perdurer. Pourquoi elles ont du mal à perdurer? Parce que les données sont mal définies au départ. On s'associe pourquoi? C'est pas dit. On s'associe. Qui fait quoi dans l'association? À quoi chacun a droit? À quel moment on a droit à cela? Et qu'est-ce qui se passe si on a un problème? Dans le monde des affaires, c'est le business. C'est pas forcément des sentiments, quoi. Je veux dire, il faut dès le départ savoir se dire la vérité, savoir écrire cette vérité et ensuite être honnête tout simplement, savoir respecter sa parole vis-à-vis de celui qui a financé également l'activité. Et celui qui finance l'activité, il faut qu'il sache reconnaître également l'idée qu'a eu celui qui n'avait pas l'argent. Parce que sans cette idée, il n'aurait pas pu placer son argent.
Cette semaine, gagnez une formation en business plan du valeur de 500 000 francs CFA offerte par J-Way en répondant à la question suivante. Envoyez Lyon A, Lyon B ou Lyon C au 8020 pour participer. Bonne chance! Welcome viewers from Cameroon, Africa and the world to Season 1 of TLC, The Lion's Cage. Notre candidat va devoir affronter les 4 lions dans la cage. Quelle est sa stratégie? That's the question. Je vous invite à découvrir le profil de notre candidat et on se retrouve juste derrière pour la bataille. Moi, c'est Dioma Moukto Georges. Je suis le représentant de la start-up camerounaise Jacob Enterprise. Jacob Enterprise est un assistant technique qui accompagne les PME camerounaises et les TPE dans la recherche de financement professionnel. J'ai choisi de participer à Lion's Cage parce que je trouve en elle une opportunité de faire reconnaître l'entreprise que je représente et vulgariser les services que nous offrons. Au sortir de ce projet, mon attente particulière est de pouvoir bénéficier de l'accompagnement ou du support financier des investisseurs potentiels pour le développement de mon projet. Je suis convaincu que mon projet tient la route. Pourquoi? Parce que le tissu entrepreneurial camerounais est constitué à 95% des petites entreprises. Et il faudrait dire que ces entreprises ont pour la plupart une durée de vie moyenne de 2 à 3 ans. La principale raison pour laquelle ces entreprises n'arrivent pas à maturité est le souci de financement et le manque de financement de leur projet. Donc je pense que Jacob Enterprise sera une plateforme dédiée pour ces PME pour les accompagner dans la recherche de financement professionnel pour le développement de leur activité. Les candidats bénéficient de 2 heures avec un expert qui les conseillera et aidera à optimiser leur pitch avant leur entrée dans la cage. Un exercice qui pourra aussi les aider pour de futures présentations. Est-ce que vous avez rédigé un business plan? Ce serait bien au moment où vous présentez le projet, ou du moins quand vous défendrez le projet, parce qu'il y aura une séance de questions-réponses, de préciser quelques chiffres clés concernant le marché, concernant la cible, la clientèle, pour rassurer sur le fait que vous maîtrisez le sujet. Est-ce que vous avez un plan de sortie? Un plan de sortie, ça veut dire que si jamais l'application ne marche pas, l'investisseur a injecté de l'argent, il arrive à un moment donné où il se dit « Ok, là il faut que je sorte. Ça ne marche plus, il faut que je sorte. » Ce qui est bien, c'est que comme c'est une application qui a été développée, si en plus de cela, il y a l'application a été protégée, le concept a été protégé, on peut vendre ce concept. Donc il faudra attirer l'attention dessus que avec la protection, avec l'application, on a quelque chose qui a une valeur qu'on peut revendre si les choses tournent mal. On n'y pense pas souvent, mais c'est important, voilà, de le préciser pour de nouveau rassurer les lions. Rassurez-vous qu'il y ait la nature du produit, vous l'avez très bien faite. La cible clé, vous l'avez également très bien fait. Le besoin, le problème que vous résolvez, c'était aussi bien. En combien de temps vous le résolvez? C'est-à-dire de dire que voilà, c'est une application, donc elle est accessible voilà, à tout moment et que c'est gratuit. Et comment est-ce que vous faites de l'argent? Avant chaque passage, Steve s'entretient avec les candidats pour prendre la température et les motiver au besoin. C'est la dernière ligne droite et un passage obligé avant l'entrée dans la cage.
il y a certainement des lions furieux à l'intérieur qui cherchent à dévorer ceux qui ne sont pas encore prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, je suis prêt. À 100%. Ah bah, je suis prêt. Pas Ce de sont des panique. lions. Non, non. Toi-même, tu es un lion, c'est ce que tu viens de dire? Non, non, je vais affronter des lions. J'ai les armes nécessaires, quitte à moi de les utiliser de manière optimum et au moment opportun. Quelle confiance. Mon frère, vas-y et je t'attends en retour. Ok, merci. Good luck to you, bro. Thanks. I wish you all the best. L'heure est maintenant venue d'affronter les lions. Bonjour les lions. Bonjour. Déjà, d'entrée de jeu, je tiens à remercier les promoteurs du projet Lionscage pour cette plateforme qui nous offre, jeunes entrepreneurs, de pouvoir nous exprimer. Je me nomme Djuma Mokto Georges. Je suis promoteur de la start-up Jacoper Enterprise, médiateur en finance d'entreprise, à travers une application mobile que j'ai nommée Law Simulator. Nommé comment? Law Simulator. Law Simulator. Law Simulator. Ok. Oui. Que j'ai nommé Law Simulator. Le projet étant encore en cours de conception, j'ai estimé mon besoin en financement initial à 1 330 000. 1 million 330 000 CFA. CFA. Je souhaite une assistance à hauteur de 73% de ce montant, Qui représente combien? qui représente 970 000. Mon application Law Simulator permet aux promoteurs d'entreprises, aux porteurs de projets, d'avoir une plateforme sur les différentes banques que constitue notre système bancaire au Cameroun, d'avoir également la liste des autres acteurs, établissements de microfinance et institutions financières spécialisées. Un promoteur d'entreprise pourra, à travers mon application, connaître les conditions de banque, de financement, de crédit de chaque banque. Ayant ces conditions, il pourra faire des simulations comparées. Je vais m'illustrer en prenant un exemple. Si je suis un opérateur économique, je voudrais un crédit de disons, 10 millions. Je compare le taux d'intérêt dans une banque A et je compare dans une autre banque B. Si dans la banque A, le taux est de 16% hors taxe, dans la banque B, le taux est de 14%, vous conviendrez avec moi que je serai motivé et tenté d'aller m'engager chez mon partenaire bancaire qui m'offre 14%. Ça me fait une différence de 2% hors taxe. Cette différence-là, elle représente quoi en termes d'intérêt, en termes de TVA payé par nos promoteurs d'entreprise. Donc, c'est cette solution que je voudrais apporter aux promoteurs d'entreprise qui déjà n'ont pas assez accès au financement, qui déjà n'ont pas assez accès au financement classique. Nous intervenons en ayant les bases de données de ces promoteurs d'entreprise. Nous les contactons pour ceux qui émettront le besoin d'un accompagnement dans la recherche de financement professionnel. Nous les accompagnerons dans la démarche, dans l'élaboration déjà de leur dossier de demande de financement, en les accompagnant auprès des bailleurs de fonds. Ça c'est d'un. De deux, nous offrirons aussi des services de diagnostic financier pour des entreprises déjà existantes. Troisièmement, pour des jeunes porteurs de projets qui aimeraient que nous les accompagnions dans l'élaboration de leur business plan modèle. Et dans ce cadre, nous les offrirons aussi ce service. Les 1 330 000 servent à quoi exactement? Bien, ça c'est le besoin en investissement qui a été structuré en 3 grandes parties. La première partie finance la conception de l'application et le paiement des droits pour sa publication sur les plateformes, sur Google, sur Apple, sur Windows. Donc c'est pas encore conçu? Elle est en cours de conception. Oui, ça c'est la première partie.
La seconde partie, il faudrait dire que j'ai opté pour ne pas prendre un local, travailler, comment dire, avec des partenaires, avec des analystes financiers ou bien des gestionnaires de projets. Nous travaillerons en freelance. Donc l'autre partie de l'investissement servira à payer du matériel informatique, des ordinateurs portables, parce qu'il faudra travailler, faire des rapports. Il faudra des modems Wi-Fi pour avoir une connexion permanente, question de communiquer. Oui. How do you get the business people to install this app? How do you distribute the app? How do you make sure they have it in their hands? Because you're raising 900,000, about approximately 900,000 francs CFA. But to advertise an app, even on Facebook, which you're not sure they'll install, costs like $1 per install. So how are you going to distribute this app? And how are you going to make sure they install it? How are you going to make sure they use the app? This is Cameroon. Most people don't even know how to install WhatsApp. They need WhatsApp, but they don't know how to install. They go and meet their friends. A lot of people may need to install WhatsApp for them. So how are you going to make sure the business people in Cameroon install your app? Let's just assume everything is perfect with the app. Ok, vous m'excusez, mon anglais n'est pas... Je vais répondre en... Oh, no, you can speak in French. Ok, d'accord. Bien, dans l'élaboration de mon projet, j'y ai pensé, notamment dans ma stratégie commerciale, stratégie de vulgarisation de l'application. Oui, alors ce que j'ai prévu, je me suis dit au départ, je vais prendre environ... Je vais commencer dans les 2 villes, Yaoundé et Douala. Dans chaque ville, je prends environ 5 personnes. On ira de bureau en bureau. Il y a l'annuaire des entreprises. Je peux avoir l'adresse des entreprises, par exemple à travers le Zoom. Je me rends auprès des promoteurs des entreprises, des PME. Je leur présente l'application. Je leur propose le téléchargement qui est gratuit. Je peux consacrer 5 à 10 minutes pour les former à l'utilisation de l'application. So you need 5 people in Douala and 5 people in Yaoundé. Oui, point de That's départ. 10 people. And you're raising 900,000 francs. Yes. So that's what I asked. I asked that the money you're trying to raise, I don't see how you're going to distribute the app. So how are you going to distribute it with 10 people who are skilled, because they need to be skilled to show others how to install it? And how are you going to pay them, and how is it going to work, and for how long? Bien, les personnes que je vais engager, je vais les prendre sur une période de 2 semaines à 4, de 2 à 4 semaines. Parce que nous travaillerons sur objectifs. Si les objectifs sont atteints sur une période de 2 semaines, eh ben, l'objectif est d'avoir un minimum d'utilisateurs dès le départ. Après, Now, the question I have for you is, I hear everything is free. How do you plan on making money from all of this? This is business, you know. If you're investing 900,000, it's not much per se in tech world, but it's still money. So how do you plan on generating revenue out of this? Bien, tout à l'heure... With numbers, please. I prefer to hear numbers, not just... the number, numbers, avec les chiffres. With numbers, like, say, we'll make money like this, at this price, and this number of clients will pay, and then... Ok. Donc, déjà, moi, j'ai proposé un système de tarification. Quand tu parles de comparer les crédits, quel type de crédit? Tu sais, dans les institutions financières et les banques, il y a une panoplie d'offres financières. Est-ce que tu comptes cibler un type de crédit précis? Parce que les taux ne sont jamais fixes. Ouais. Les taux sont variables en fonction de beaucoup d'éléments. Il y a en dehors des cartes de crédit qui peuvent être relativement comparées parce que d'une banque à l'autre, la carte de crédit est fixe. Mais lorsqu'on parle des prêts pour les entreprises, parce que je vois qu'en bac, tu as une solution pour pouvoir accompagner les entreprises. Donc là, tu ne parles pas de crédit à la consommation, tel que le cas de crédit, mais tu parles plutôt des prêts. Comment est-ce que tu feras pour comparer alors que le monsieur ne t'a pas donné toutes les informations? Avant que tu me répondes pour compléter ce qu'il dit, il y a des taux qui sont publiés. Oui. Parce que c'est une obligation dans chaque banque. Oui. Mais ça, c'est des taux indicatifs, c'est des taux standards. Oui. Et le taux définitif
qu'une banque facture à un client est facteur de beaucoup de choses, notamment du risque intrinsèque, non seulement du type de financement, mais du risque que représente le client pour la banque. Voilà, donc on ne peut pas, à moins qu'il y ait eu peut-être une interaction entre ta solution et puis peut-être la banque, pour savoir, bon, pour un client qui a tel type de caractéristiques, parce que c'est un facteur, je dis le taux dépend de tellement d'éléments, quel taux vous pourriez éventuellement pricer. Et donc prendre ces éléments banque par banque, maintenant les comparer entre eux. Bon, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça peut marcher. C'est un peu ce que je voulais comprendre. Voilà, c'est très difficile. On peut comparer des taux publiés. Dans le journal ou bien quand on rentre dans une agence de banque, puisque c'est obligatoire, on a une affichette avec les taux. On peut les prendre et puis les comparer pour dire, par exemple, Société Générale, sur tel type de crédit, est moins cher que par exemple, Banque Atlantique. On peut dire ça. Oui. Mais ça ne veut rien dire pour le promoteur ou bien pour quelqu'un qui cherche une facilité de crédit, parce que même si le taux standard est indiqué, ce n'est pas ce taux qui va lui être appliqué à la fin. Donc comment on compare tout ça? Oui, il faudra dire que je me suis appesanti sur cet élément. J'ai eu à parcourir certains états financiers certains rapports financiers de fin d'année. Oui, la remarque première que j'ai eu à faire, c'est que sur par exemple 400 milliards de crédits accordés par une banque, 80% sont des crédits à court et moyen terme. Et par ma petite expérience, j'ai déjà eu à accompagner certains promoteurs dans la recherche de financement. C'est vrai que je n'ai pas eu à travailler avec toutes les banques du système, ni tous les établissements de microfinance. Il y a, pour les crédits à court et moyen terme, il y a, je vais dire, une branche. Une branche, oui. Il y a une branche, c'est vrai qu'elle n'est pas standard, mais il y a déjà une fourchette que les banques accordent, que les banques fixent comme taux d'intérêt, qu'ils accompagnent Mais la fourchette, elle est large, elle peut partir de... C'est ce que je reviens. Donc ton application, en fait, fera quoi? Ça donnerait une indication de plus ou moins. De plus ou moins. Ça ne pourra pas te dire quelle est la banque qui est la plus compétitive. Parce que généralement, elles sont toutes compétitives. Et elles ne deviennent qu'avantageuses une fois que le dossier est en main. D'où, par exemple, moi, quand je regarde derrière l'accompagnement, le business plan, une fois que tu as recueilli les informations, oui. Ça pourrait être une source, je mets bien entre parenthèses, de relation avec la banque pour pouvoir agir en tant qu'apporteur d'affaires pour les banquiers en disant j'ai ce portefeuille, j'ai ce client que j'aimerais ramener vers vous. Ça pourrait être une source de collecte de données et d'informations et de mise en relation. Mais quant à la comparaison des taux, à moins que, comme je dis, ce ne soit des cartes de crédit, c'est assez difficile. Je pense que là où il y a effectivement quelque chose et où il faut creuser au niveau de la stratégie, c'est plutôt au niveau de l'accompagnement de ces clients potentiels vers les banques en apportant une assistance financière, mais pas en se limitant à comparer des taux. Pour l'entreprise qui sera ton client, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'à la fin, ça ne va pas marcher. Donc, c'est une très bonne idée, mais je ne vois pas pourquoi ça devait avoir un financement. Je trouve que bien sûr que c'est une bonne idée et je trouve que c'est toujours bien de venir et en anglais on dit I see your hustle, so well done. Mais de mon côté, je trouve que c'est pas quelque chose intéressant. Je vois pas pourquoi vous avez besoin de financement. Ça a l'air intéressant. C'est pas totalement négatif. L'idée est bonne, mais il faut creuser et voir comment est-ce que tu pourrais tirer le maximum. Georges a présenté son projet aux lions qui l'ont bombardé de questions et le trouvent plutôt ambitieux. Mais y croit-il vraiment? Qu'a pensé Georges de sa prestation? Ce fut une expérience vraiment nouvelle pour moi. Au sortir de la cage au Lyon, j'ai eu de la valeur ajoutée relativement à mon projet. D'autant plus que l'appréciation des jurés m'a permis d'avoir des limites, de voir les limites de mon projet, et je prendrai en compte toutes les remarques et suggestions des membres du jury pour parfaire mon offre de service. Zessa a
mis en jeu 2 millions de francs CFA et vous pourrez décider quel candidat emportera cette somme lors de la finale. Georges Djemaha vous a convaincu? Vous souhaitez investir et prendre des parts dans son entreprise? Rendez-vous sur www.lionscateshow.com. Cette semaine, gagnez une formation en business plan du valeur de 500 000 francs CFA offerte par J-Way en répondant à la question suivante. Envoyez Lion A, Lion B ou Lion C au 8020 pour participer. Bonne chance! For every good entrepreneur, you definitely grow your business with capital, but not just capital, but with great ideas as well. But this man chose to pilot a project that would permit us to grow our business with capital. Well, the members of the jury confirmed this project and give him the jackpot. That's the Million CFA Friends question. See you next week for a fresh episode.